Selon une étude réalisée par Bloomberg, un groupe spécialisé dans l'information économique et financière, la République démocratique du Congo est la destination la plus profitable pour un investissement dans la chaîne de valeur des batteries de véhicules électriques. Le coût d'investissement dans ce secteur est évalué à 117 millions de dollars aux États-Unis contre 39 millions de dollars en République démocratique du Congo, soit 3 fois moins cher, un terrain favorable pour les banques africaines. Et je pense que l'initiative aujourd'hui qui est lancée à partir de Kinshasa permettra à toute l'Afrique de se réveiller et de voir quelles sont les autres chaînes de valeur qui pourront être transformées et les grandes chaînes de valeur mondiales dans lesquelles l'Afrique peut s'insérer. S'insérer dans le juteux secteur des batteries électriques, l'heure est à l'engagement des institutions bancaires africaines telles qu'Afreximbank, l'AFC, la BAD, la BADEA entre autres, dans un environnement longtemps dominé par des financiers extérieurs. Entre 2025 et 2050, le marché des véhicules électriques représentera des milliers de milliards de dollars, une manne à capter par une ingénierie financière propre à l'Afrique. Il y a aujourd'hui un emballement mondial pour les énergies renouvelables, pour les véhicules électriques. Et la BADEA, en tant qu'institution de financement du développement exclusivement dédiée à l'Afrique et financée exclusivement par des pays arabes, c'est vraiment important en mobilisant les fonds souverains arabes pour venir investir en République démocratique du Congo, mais aussi dans tous les autres pays africains qui veulent développer leur chaîne de valeur. Recelant à elle seule les 2/3 des réserves minières mondiales, dont celle à la base des batteries électriques, la République démocratique du Congo, avec 7 autres États africains, à l'instar de la Mauritanie et de la Zambie, sont parmi les 15 pays leaders en termes de production de graphite, un matériau du futur. Ses cours ont atteint 3 000 $ en 2011, soit plus de 500% en 7 ans. Les banques africaines veulent se positionner comme des leaders dans ce nouvel ère qui s'ouvre.